Bonjour, à toute épreuve, aujourd'hui solidaire avant tout. Nous allons découvrir des entreprises pas comme les autres et surtout des personnes qui donnent un emploi à ceux qui en ont vraiment besoin. C'est votre cas. Bonjour Sophie Courtois. Bonjour Michel. Merci de nous accueillir ici, chez Résiste, votre ressourcerie. C'est quoi déjà une ressourcerie ? Une ressourcerie, c'est un lieu déjà de rencontre, de lien social. Donc on évite le gaspillage, on réemploie, on réutilise. Mais c'est aussi une dimension sociale puisqu'on embauche des salariés qui étaient éloignés de l'emploi et au fil de l'eau, on les accompagne pour qu'ils sortent de chez nous avec un emploi durable ou une formation qualifiante. Et l'orthographe de Résiste, c'est intéressant. Il n'y a pas d'accent et il y a un S à la fin. Ça veut dire quoi ? C'est une phrase, donc c'est ressourcerie entrepreneuriale, cénomarine d'insertion sociale par le travail et l'engagement solidaire. Le mot solidaire et le mot société, sociétal, c'est très très important pour nous. Tout ce qu'il y a autour de nous, les verres, les meubles, les canapés, ça arrive d'où tout ça ? Ça arrive des dons, les personnes qui n'ont plus besoin, des personnes qui partent en résidence autonomie, en EHPAD. Tout ça, c'est des dons. Et depuis qu'on a ouvert en octobre 2015, on est à plus de 1500 tonnes réutilisées. On est à plus de 90% de valorisation de tout ce que les gens nous apportent à Résiste. Est-ce qu'il y a des produits qui ont plus de succès que d'autres ? On vend les meubles énormément. Ça, c'est en quantité et en prix, c'est vraiment les meubles. Mais on vend aussi énormément de bibelots d'éco-vaisselle. Donc, on a des gens qui viennent pour acheter un vinyle, mais on a des gens qui viennent parce qu'ils sont aussi dans le besoin. Et bien sûr, on travaille avec des travailleurs sociaux et on fait des dossiers sociaux. Et quand les personnes qui sont dans les minima sociaux n'ont pas les moyens, n'ont pas beaucoup de moyens, on fait des tarifs sociaux et on fait très peu cher les biens mobiliers de première nécessité. On fait même aussi cadeaux de vaisselle, cadeaux de linge si besoin. Donc deux clientèles, finalement, une clientèle aisée qui vient se faire plaisir, une clientèle qui l'est moins et qui vient chercher l'indispensable nécessaire. Tout à fait. On a tout type de clients et on a tout type de donateurs et on a même aussi maintenant développé des collectes en milieu professionnel pour que les professionnels aussi qui s'installent, les associations, les entreprises, elles viennent acheter aussi du réemploi plutôt que d'acheter du neuf. Sophie, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller visiter et de rencontrer justement quelques-uns, quelques-unes de vos clients et clientes. Est-ce que vous voulez un petit carton pour mettre vos verres? Oui. Je vais aller vous chercher ça. Je suis encadrante technique, responsable de la boutique. J'ai atterri chez Résiste en tant que bénévole. J'étais assez passionnée par ce que je faisais. Et petit à petit, de fil en aiguille, on m'a proposé un contrat d'insertion. Derrière, on m'a proposé un poste de permanent que j'ai pris avec plaisir. Et puis, je progresse en fait sur mon poste. Moi, je viens de pharmacie en fait. De fil en aiguille, je suis arrivée dans cet univers que je ne connaissais pas. J'ai connu grâce à des assistantes sociales en fait. Et j'ai demandé à visiter ce lieu-là parce que je trouvais ça formidable. Et de découvrir ça, ça a été une révélation chez moi en fait. Et sinon, la balance nous sert à peser parce qu'on vend au poids. En fonction de telle ou telle catégorie, il y aura un prix indiqué et tout ça, c'est pesé et le prix se fait en fonction du poids. Il y a pour tous les budgets et surtout des petits prix pour tout le monde. Ça permet de profiter de choses pas chères et aussi de faire que les objets soient réutilisés. Donc j'avoue que j'en achète pour moi, mais j'en fais aussi des cadeaux maintenant. Je change un peu ma façon d'acheter en fait. Je commence par regarder si je trouve et après, si je suis obligée, je vais en magasin. Mais sinon, je ne fais plus d'achat en magasin. Merci beaucoup. C'est pas cher et il y a plusieurs choix de produits. On trouve notre bonheur. Tous les jours, c'est varié, on achète des trucs différents. On va pas venir ici et repartir les mains vides. Ça, je peux pas, moi. Je veux être solidaire, donc je viens pas que pour me faire plaisir. Il faut prendre quelque chose. Il y a du poids. Il y a le ticket avec le voilà. Je trouve toujours quelque chose pour quelqu'un. D'accord. C'est un lieu que je connais depuis sa création. Je trouvais que c'était un beau projet pour des raisons écologiques et puis surtout parce que c'est aussi un lieu où on fait de l'insertion. Donc ça fait créer des emplois. Ici, une journée comme aujourd'hui, vous avez des gens qui nous amènent leurs dons, donc principalement des meubles et des objets qu'ils vont plus utiliser. Et ensuite, si c'est en bon état, essayer de le revendre en boutique pour financer les salaires des personnels en insertion qu'on a ici. Une journée type ici, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type.
Comment je l'ai connu? Parce que j'y suis venue tout au début. J'ai même été bénévole. J'achète, je donne. Voilà, c'est le cercle vertueux. Voilà. À toute épreuve, chez Résiste, merci pour la visite. Sophie, je ne vous présente pas votre voisin, Alexandre Villain, boulanger à Biorel. On va visiter dans quelques minutes également sa boulangerie. Merci déjà pour les croissants, Alexandre. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors vous êtes un peu tous les deux, vous vous connaissez déjà parce que vous êtes un peu dans le même univers, hein, celui d'une entreprise qui voit autrement le salarié, qui voit autrement la personne. Comment vous, ici, vous travaillez? Qui sont ceux qui bossent avec vous? Donc nous, à la ressourcerie, le support d'activité, c'est gérer les ressources. Donc toutes les ressources, c'est les tonnages qui arrivent, c'est les maisons qu'on vide. Et pour ça, on a besoin de ressources humaines. Donc on a 2 agréments. On a un agrément entreprise insertion qui est plutôt à vocation pour la boutique et pour toute la sensibilisation qu'on peut faire partout où on se déplace avec le grand public. Et Résiste Logistique, où donc il y a des encadrants, bien sûr, hein, responsables de production, responsables de l'accompagnement social et professionnel des salariés. Et on permet à ces personnes, donc via ces contrats d'insertion, de reprendre pied avec le travail, de se familiariser avec des savoir-être, des savoir-faire. Et comme ici, dans une ressourcerie, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Ça leur permet d'apprendre plein de choses, de capitaliser et après d'être accompagnés vraiment, une fois qu'ils se sont déjà imprégnés des premiers mois dans la ressourcerie, de travailler vraiment sur leur parcours et leur projet professionnel et leur sortie, en espérant qu'à chaque fois, ça soit une sortie définitive. Vous donnez une nouvelle vie finalement aux objets et aux personnes en même temps, ça c'est important. On valorise les ressources. Alexandre, vous donnez une nouvelle vie à une entreprise que vous connaissez bien, celle de vos parents. Elle est ouverte depuis combien de temps, cette boulangerie à Biorel? Elle est ouverte depuis 1989. Alors, vous en restez le gérant quand même, pour l'instant en tout cas, parce que vous êtes élu. Oui, je suis élu pendant 7 ans en tant que gérant. On essaie de faire une co-gérance, sans aller jusqu'aux élections, mais oui, pour l'instant, je suis élu pendant 7 ans. Pendant 7 ans, est-ce que c'est une entreprise comme les autres au quotidien? Quelle est la relation qu'on a avec les salariés? C'est une entreprise comme les autres au quotidien. Maintenant, nous, en interne, on essaye d'être coopératif. On essaye que chacun ait son rôle, chacun ait son mot à dire. Les décisions sont prises à plusieurs. Donc on essaye de garder ce côté vraiment co-gérance multiple, même si dans le quotidien, c'est une boulangerie classique. Mais par contre, voilà, quand il y a des décisions, on essaye, sur les grandes décisions, on les prend tous ensemble, quoi. Alors, dans une boulangerie, traditionnellement, un peu comme ici, hein, on forme, on accompagne les apprentis. Vous voulez faire encore mieux, puisque vous voulez avoir votre centre d'accompagnement. On va apprendre la boulangerie, la pâtisserie chez vous? On va apprendre la boulangerie, pâtisserie, on va apprendre aussi du savoir-être. On va faire des cours en fait, de communication, des cours de théâtre, des cours de gestion de budget, des choses de la vie en fait, qu'on n'apprend pas forcément ou qu'on a parfois oublié, qu'on a besoin. Et aussi, on va faire en sorte de ramener de l'estime de soi sur les parcours en insertion. On souhaitait avoir du coup à l'intérieur du magasin un deuxième métier qui est l'accompagnement plus. Merci Sophie pour ton accueil ici chez Résiste. J'entends la porte s'ouvrir. Peut-être quelques clients qui arrivent, on te laisse les accueillir et nous on file au 172 route de Neuchâtel à Biorel pour visiter la boulangerie. On fait que des écarts. Oui, tous les matins, on arrive. Donc là, en ce moment, on travaille de nuit. Donc on arrive sur les coups de 23h, 23h30. Derrière, on va tout descendre. Alors ici, ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille ici. Et ça va faire 7 ans que je suis dans le métier. On fait le tri. Je viens tout petit peu sur le secteur de vente pour aider ou aussi juste un petit peu superviser l'équipe de vente par rapport à tout ce qui peut toucher à mes produits. Je suis Lorenzo André, boulanger depuis 15 ans. Alors j'ai connu la boulangerie Villain grâce à ma mère, qui était cliente, qui m'a dit qu'il cherchait un boulanger ici, et du coup je me suis présenté.
J'ai fait 3 ans d'apprentissage. Et après, j'ai fait 2 ans dans une entreprise, 2 ans dans une autre, 2 ans dans une autre, et après, je suis arrivé ici. Mon travail consiste à préparer la pâte pour la journée et pour le lendemain. Donc, faire tous les spéciaux et préparer toutes les commandes qui ont été prises. Alors, ça fait 7 ans que je travaille ici. Ça fait 15 ans au total. Je suis plus vieux, plus ancien. Ici, ça fait 35 ans que je suis là. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec le père, et là, maintenant, je travaille avec le fils. On est bon au poids, alors il faut que tout soit à peu près égaux. Puis même dans la vitrine, c'est plus joli du coup, ça évite d'avoir séché différent. Alors moi je m'appelle Maëva Brière et du coup je suis sous-chef pâtissière à la boulangerie Ville. Moi je suis là quand au final Baptiste n'est pas là pour aider et apprendre aux jeunes et faire tout ce qui est le rôle de chef en fait quand il n'est pas là. On a réouvert ici le 22 décembre. Donc on a eu à peu près 4 mois de chantier. Donc on a été totalement fermé. On a ouvert une deuxième boutique en temporaire sur Darnétal, maintenant qui est devenue notre centre de formation pour les jeunes. Alors du coup on a des jeunes qui viennent en entreprise donc pour effectuer un CAP. Voilà, on essaie de les épanouir autant que nous on est épanouis dans notre métier. Ce que ça m'a apporté, c'est vraiment l'enthousiasme de l'ambiance qui est ici, la façon comment Alexandre est avec nous. C'est complètement différent que d'autres patrons. Oui, je viens souvent ici, 4 à 5 fois. Je sais, d'après ce que j'ai entendu par rapport à des collègues, que c'était de père en fils, on m'a dit. Voilà. Je ne suis pas tout à fait neutre parce que j'ai mon fils qui est en deuxième année de pâtisserie ici. Donc oui, je suis bien au courant de la création de la SCOP ici dans l'établissement Villain. J'habite quasiment en face. Donc c'est assez pratique. Les plages horaires, elles sont. Enfin, l'amplitude horaire d'ouverture, elle est assez grande. Donc ça m'arrange. L'idée, c'est de donner le pouvoir de décision et d'impliquer énormément de monde dans la gestion au sens large de l'entreprise. Personne ne devient le patron et vient regarder un petit peu tout ce que fait tout le monde. D'un seul coup, les gens prennent conscience de l'argent des fois qu'on jette et ça implique aussi, même sur la gestion très large, sur la direction de l'entreprise. Avant, on était une petite boulangerie un petit peu de quartier, comme on peut en trouver assez partout. On a rasé quasiment le bâtiment, on a tout refait à neuf en prenant la direction d'une boulangerie de luxe un petit peu, sur un style un peu plus traditionnel, pas trop de moderne pour que ça vieillisse bien. Et l'idée, c'est de faire de l'authentique. Passez une très bonne journée. De retour chez Résiste, la ressourcerie à Darnétal. Merci pour la visite. Ça nous met en appétit tout ça, Alexandre. Je te présente Franck Renaudin. Merci, bonjour Franck. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Sa spécialité, lui, il ne fait pas des croissants, il fait des tiny house. Et pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, on va vous montrer tout cela dans quelques instants. Le point commun entre vous deux, des entreprises, de l'insertion et puis une façon différente de voir finalement le monde de l'entreprise et en particulier les personnes qui y travaillent. Des travaux, récemment, on l'a vu, avec une belle finition. On a beau être une SCOP, on choisit quand même de beaux produits. Oui, oui, on a choisi de beaux matériaux pour avoir une boulangerie authentique qui nous ressemble. En fait, on essaie d'avoir un savoir-faire à l'ancienne. Donc on a essayé de faire une boulangerie qui nous ressemble, qui soit très, très ancrée boulangerie artisanale. Oui, qu'on n'ait pas l'idée d'une SCOP, finalement, une boulangerie qui serait
moins bien que les autres. Exactement, non, c'est ça. elle est pareille, voire mieux, parce que les gens sont encore plus impliqués. Vous avez, du côté de la fabrique Ayoubs, tu as choisi quel statut, toi, pour l'entreprise? Alors nous, on est une entreprise d'insertion sous statut de SAS. Entendu. Avec quand même un label. Avec un label ESUS qui permet pour des investisseurs d'avoir des avantages fiscaux, en fait. Alors, justement, ces boulangers, ces pâtissiers, ces touriers, comment ils vivent la chose? On a vu dans le reportage quelqu'un qui travaillait depuis 35 ans dans ce lieu, avec tes parents aujourd'hui dans la SCOP. Comment ils vivent tout cela? Mais aujourd'hui, c'est une grande famille. Il y a des personnes qui m'ont vu naître, et il y a, je dirais, la moitié des salariés, voire plus, qui ont commencé l'aventure en même temps que moi quand j'ai repris après mon papa. Mon papa qui est toujours présent de l'entreprise. Donc en fait, on a la vraie famille Villain qui est présente, où il y a mon épouse, moi, mon père et le tourier, parce qu'au final, c'est le tonton de la famille. Et puis après, on a les salariés qui ont commencé l'aventure avec nous il y a 8-9 ans. Mais quand on commence l'aventure d'une boulangerie artisanale, c'est les mains dans le cambouis, quoi. Donc quand j'ai fait le point il y a 2 ans de ce qu'était devenu la boulangerie, que je me suis tout de suite rendu compte qu'en fait la boulangerie elle appartenait à la famille Villain, aux salariés qui étaient là quand on l'a créée et aux clients. Et les tiny alors? Les tiny house, tiny house pour ceux qui parlent l'anglais comme moi. C'est quoi une tiny house? Alors c'est une petite maison mobile montée sur remorque, en bois, avec l'envie de revenir à des matériaux nobles, naturels, voilà. Et donc elle a pour caractéristique d'être vraiment très petite, mais très fonctionnelle. Et la mobilité permet quand même beaucoup de choses, notamment d'occuper des terrains de façon provisoire, hein, pour quelques années uniquement, ou alors de rapprocher les personnes des bassins d'emploi, par exemple. Alors, en particulier, le motif de ta présence ici, c'est que ces tiny house sont fabriqués et destinés à des personnes en difficulté. Oui, l'objectif de l'entreprise, c'est de produire ces petites maisons avec quelques personnes qui elles-mêmes viennent du monde de la rue, pour des personnes en situation de rue. Elle n'a pas d'autre objectif que de servir des personnes qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de toit, et pour lesquelles ce type d'habitat est parfaitement adapté, parce qu'on le sait trop peu, mais pour une personne à la rue, qui a longtemps vécu à la rue, intégrer un appartement, c'est extrêmement compliqué. Il y en a beaucoup qui échouent, et cet habitat-là est un habitat intermédiaire qui répond parfaitement à leurs demandes. On va aller visiter dans un instant cette fabrique Ayoubs, le temps de libérer Alexandre. On le voit, une SCOP a aussi besoin de son gérant pour tourner. Et puis peut-être une petite sieste entre deux, les journées sont exigeantes. Merci beaucoup au plus gentil des boulangers, la boulangerie Villain. Et nous, on part visiter l'atelier de la fabrique Ayoubs. Alors moi, la fabrique Ayoubs, en tant que chef d'atelier, du coup, c'est de manager l'équipe qui vient fabriquer des tiny house, ces petites maisons ossature-bois. Et du coup, je fais de la gestion de commandes, de tout ce qui est, de tout le matériel qu'il y a acheté, l'entretien et le suivi des personnes qu'on accueille aussi en insertion, parce que je suis encadrant technique. Comment? On va les fabriquer tant pis. Moi, j'étais plutôt dans la construction de bateaux qui coûtait beaucoup d'argent. Et il y a un moment, moi, ça m'amusait pas trop de construire des choses qui valent beaucoup d'argent pour des gens qui ont de l'argent. Et je préférais lier le social à la fabrication. Donc, moi, j'ai tout gagné là-dedans. Tu sais qu'il faut faire attention à tes doigts. Mon rôle, c'est hormis de construire ces tiny dans les temps voulus, c'est d'encadrer les gens en réinsertion ou en formation. Au moins sur ça, quoi. Ta mèche, elle part pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça, en fait? Tu fais avec ça, ouais. Ça te sert du coup. Alors, je suis le seul CDI. L'idée, c'est d'avoir 3 CDI pour 3 personnes en insertion. Donc un pour un. J'ai connu la fabrique Ayoubs parce que j'ai connu aussi des moments difficiles au niveau
personnel. Du coup, je connaissais un peu le système social. En fait, j'ai ma fuite qui est là, il faut que j'arrive à resserrer ma pièce tout en envoyant ce truc-là au bon endroit. Franck m'a présenté Nathanaël, m'a proposé un contrat d'insertion et j'ai accepté et maintenant on en est là. Il y en a un dans chaque salle de bain. Chaque salle de bain, lavabo. Il est fait l'autre là-bas? Ouais, l'autre, il est fait, bien sûr. Moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà Mathieu qui est en insertion. Du coup, je l'ai pris avec moi et puis on a travaillé ensemble. Et puis au bout de 6 mois, maintenant, il se débrouille. Il est un peu autonome, il n'a plus besoin de moi, là, à peu près. Ici, je monte des tiny house depuis bientôt 1 an, depuis le mois d'avril dernier. J'ai appris, je connaissais pas le bois, et j'ai appris sur le tas avec mon chef qui m'a guidé tout ce temps. Allez, ça me saoule. C'était qui le joint était vraiment tranquille. Bon. A priori, tout va bien. En fait, en tant qu'entreprise d'insertion, le but du jeu, c'est d'apporter un cadre et de remettre des gens qui sont un peu éloignés du monde du travail pour se réhabituer à respecter des horaires, à respecter des consignes, à avancer dans un cadre en fait ordinaire de travail. Et donc, le but du jeu, c'est de réadapter les gens pour qu'ils puissent ensuite retrouver un boulot dans ce qu'ils veulent, parce que ça peut être de la construction bois comme ça peut être toute autre chose. C'est à leur choix pour se remettre en jambes. J'avais des notions dans le bâtiment, mais jamais dans le bois, donc c'était un peu particulier pour moi. Mais ouais, ça s'est très bien passé. Au début, c'était un peu difficile parce qu'il faut s'adapter. Mais maintenant, non, ça roule comme sur des roulettes. On a fait tous les tests ce matin, là, avant que la Tiny s'en aille. Et donc je peux tout fermer. Et puis, je vais mettre ça comme ça. Comme ça. Et le prochain qui l'ouvrira, et ben c'est quand il s'installera. Au début, moi quand je suis arrivé, elle sortait en 3 mois, et là maintenant elle sort en 2 mois. Et on fait par lot de 3 à chaque fois. Donc on a quand même pas mal progressé pour le temps, et puis pour la qualité aussi, là, des finitions et tout, là on commence à être propre maintenant. Et ici, c'est propre et je peux fermer et elle peut partir. Le grand problème de la tiny house, c'est que c'est difficilement acceptable par les mairies. Ça, et après tu actives ça. Ouais. Aujourd'hui, on les sort pour les mettre sur des terrains de stockage en attendant d'avoir les accords de mairie pour pouvoir les installer de manière un peu pérenne et d'installer des gens dedans. Celle-là, c'est comme ça, je crois. Non, par en dessous, toujours. Pour le moment, c'est un contrat d'insertion, donc l'avenir me dira ce qui se passera pour la suite, mais je pense que ça sera positif. Déjà, j'ai retrouvé une vie normale, appartement, travail, une vie correcte. Le but du jeu, c'est aussi que nos maisons servent à faire du logement social pour les personnes en situation de rue. Et donc, ça fait plaisir de bosser et d'avoir quelque chose qui a du sens. À toute épreuve avec Franck Renaudin, le fondateur de cette fabrique à Youps. Mais une idée me vient déjà, mais pourquoi la fabrique à Youps, Je ne sais même pas comment on le dit d'ailleurs véritablement. Et moi non plus. En effet, on l'écrit donc Y2OPS, certains disent Youps, d'autres Youp. Voilà, liberté, libre à chacun de le prononcer comme il le veut. L'idée du mot Youp, c'est une allusion à la joie, vraiment des personnes, quand on leur remet la clé de leur maison, il y a vraiment une forme de youpi, de merci, de grand sourire. Alors, ces maisons, elles sont destinées avant tout à ceux qui sont en situation d'être à la rue, leur retrouver un toit, pour ensuite retrouver un emploi, parce que ça, l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. L'idée, c'est de se dire qu'on ne peut pas retrouver de boulot tant qu'on n'a pas un toit.
Je sais qu'il y a pas mal d'acteurs qui ont pu essayer dans le passé. Si on veut vraiment stabiliser les personnes et leur permettre de retrouver du travail dans la durée, il faut commencer par le toit, par la dignité, la confiance, le chaud, la propreté. Et tout ça peut après déboucher sur un travail, en effet. Et c'est facile de trouver un terrain pour installer... Non. Non, c'est très compliqué. Oui, ça tient à quoi? C'est l'acceptabilité de l'objet tiny house ou des gens qui vivent dedans, ou les deux mélangés? Plutôt des gens qui vivent dedans. Je crois c'est une proposition qui est nouvelle, qui est complètement innovante. Et on ne veut pas ajouter de la précarité à la précarité. Donc très clairement, c'est le public qui habite les maisons qui peut faire peur, oui. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les tiny qui sont terminées, elles vont sur un parking en attendant un petit peu. Peut-être avez-vous trouvé une solution avec un interlocuteur, un intermédiaire finalement entre les mairies et vous, le fabricant, c'est le bailleur social. Alors oui, on a la chance d'être sur un territoire où il y a quelques bailleurs sociaux, notamment le foyer Stéphanais, qui s'intéressent à notre proposition et qui ont très envie avec nous de tester la Youp pour eux comme étape transitoire. Ouais. L'idée pour eux, c'est de loger des personnes pour lesquelles l'appartement est trop tôt, mais des personnes qui, après 6 mois ou 1 an en Youp, devraient intégrer un appartement, l'un de leurs logements. Mais nous, on le voit aussi comme logement très long terme. On a plein de bénéficiaires qui sont des profils de personnes qui ne pourront jamais intégrer un appartement ou trop difficilement, et pour lesquelles la Youp est une solution à très long terme, en fait. Et des solutions, tu en as, pas tout seul, hein, on l'a dit. En plus de la société, de la SAS, il y a aussi une association. C'est quoi? C'est la vie qui va avec la tiny house? C'est un lieu d'accueil de jour qui s'appelle la Case Départ. Et c'est le point d'entrée du programme. C'est là que les personnes en situation de rue viennent, soit par le bouche à oreille ou orientées par des tas de partenaires sociaux de la métropole. Et là, on va faire une écoute, une orientation pour lever les freins immédiats. Et on va faire tout l'accompagnement à l'accès au logement et au retour à l'emploi. Bon, et si moi j'ai envie d'une tiny house? T'es pas à la rue. Non, mais bon, est-ce que tu en vends à tout le monde, aux particuliers, aux entreprises? Non, bonne question, parce qu'on pourrait croire qu'on est ouvert à une vente pour tout public. Non, on est ouvert à une vente à tout public, pourvu que l'habitant soit quelqu'un en situation de rue. Ce qui veut dire qu'on peut très bien vendre à des particuliers, on a déjà vendu à des chefs d'entreprise, on peut vendre à des bailleurs sociaux, à des collectivités, pourvu que derrière, l'utilisation, ce soit une personne en situation de rue. Merci Franck. À toute épreuve, Solidaire avant tout se termine. Je vous invite à une petite visite ici de la ressourcerie Résiste à Darnétal. Je pense que je vais moi-même aller dénicher quelques objets. À très bientôt.